Je vais faire la lecture de la Bible au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu lui-même soit à hauteur de notre foi. Que Dieu lui-même nous prépare. Alléluia, prépare nos cœurs. Parce que c'est impossible que nous-mêmes, de préparer nos cœurs. C'est impossible. Mais nous, toutefois, nous avons besoin de la main de Dieu. Sa main n'est pas courte. Ses yeux n'est pas fermés, n'est pas aveugle. Ses oreilles n'est pas bouchées. Et Dieu est là pour nous bénir. Alléluia. Je me présente. Je suis le pasteur missionnaire Boavista. Et maintenant, nous avons notre live au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, laisse que la parole de Dieu arrive là où tu es. Laisse que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu es en train de passer, sache que Dieu connaît tout ton cœur. Il sait la situation que tu es en train de passer au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu a envoyé cette parole, afin que cette parole vienne à votre rencontre pour te donner la vie au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, tu es Dieu, tu es le Seigneur. Tu resteras toujours Dieu, tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voici, Seigneur, devant ta face divine pour partager cette parole. Seigneur, parle dans nos cœurs, parle dans notre vie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, écouter de ta part, Seigneur Dieu. Nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel. Sois avec tes enfants, Seigneur Dieu. Continue toujours de parler dans notre vie, Seigneur Dieu Père, afin que nous appliquons nos cœurs dans la sagesse, afin que nous préparons nos cœurs chaque jour, de laver nos robes, au nom de Jésus-Christ, de se préparer pour enlèvement. Seigneur, sois avec tes enfants, béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons faire la lecture de la parole dans le livre de Romains chapitre 12. Premier verset à deuxième verset. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à faire offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ces deux versets que Dieu nous a donnés aujourd'hui pour que nous partageons. Ces deux versets, si vous êtes attentifs, vous allez recevoir vos cadeaux. Vous allez recevoir de la part de Dieu l'édification de votre cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La Bible dit que je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Dieu, ici, Paul, en train d'édifier l'église, en train d'écrire la lettre pour envoyer dans l'église en Romain, à Rome, pour envoyer la lettre aux Romains, là, à Rome. Paul, ici, il a dit, par la compassion de Dieu, je vous exhorte, mes frères, des premières choses, il a dit que d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait l'habitude d'offrir de l'agneau, offrir des boucs, des vaches, offrir des animaux pour pleurer à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on a constaté que ces sacrifices-là, c'était si vous avez 1000
Vous avez 1000 agneaux. Vous pouvez prendre même 100 pour sacrifier. Et les gens ont perdu leur révérence. Parce que les sacrifices, c'était seulement des animaux. Et prendre et sacrifier des oiseaux, sacrifier des pigeons, sacrifier des animaux. Mais beaucoup de gens gardaient leur tendance toujours de continuer de faire du mal. Les animaux continuent toujours de se diminuer, de se donner à Dieu. C'est pour cela, dans le Nouveau Testament, c'est nous qui va se sacrifier. Ce n'est pas des animaux, c'est notre vie même d'entrer dans la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les principaux sacrificateurs qui avaient le droit d'entrer dans la présence de Dieu une fois à l'année. Mais Jésus-Christ, quand il a venu, dans sa mort, la Bible dit que les rideaux étaient déchirés du haut par en bas. Les rideaux étaient déchirés et Dieu a ouvert les rideaux. C'est la façon qu'il a ouvert son cœur pour recevoir tout homme qui peut entrer dans sa présence. Et Jésus-Christ a aboli ces lois-là de une fois par année. Et Jésus-Christ lui-même se faisait comme un grand sacrificateur. C'est lui qui a entré premièrement pour intercéder pour nous, pour parler de notre part, pour confesser, pour libérer, pour nous présenter à la présence de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est lui-même qui a dit que je suis le médiateur entre Dieu et les hommes. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Jésus-Christ a montré que je suis la porte. On ne peut pas passer et entrer dans la présence de Dieu sans pourtant passer à la porte. C'est moi qui est là pour discerner, pour savoir qui je peux le faire passer. Et Jésus-Christ était là comme intermédiaire. C'est lui qui a fait ouvrir la présence de Dieu, la porte, l'ouverture, d'avoir l'accès dans le lieu très saint. Parce que le lieu très saint, c'était seulement pour les principaux sacrificateurs. Mais ici, Jésus-Christ se faisait les principaux sacrificateurs. Nous avons vu dans la Bible Melchisedec qui représentait Christ. C'est l'homme qui n'avait pas de péché, qui avant même un sacrificateur entre dans la présence de Dieu pour demander le pardon du péché d'Israël. Premièrement, il faisait son propre sacrifice. Il faut qu'il offre le sacrifice. Premièrement, il faut que lui-même se purifie avant d'entrer dans la présence de Dieu. Sinon, Dieu va le tuer. Il va mourir. Et quand il entre dans la présence de Dieu, il entrait là. Lui-même, il ne savait pas si je vais sortir vivant. ou je vais mourir. Parce que c'était une grande responsabilité de porter toute la responsabilité de tout l'Israël dans la présence de Dieu. Si Dieu est fâché, il va te tuer. Tu mourras. C'est pour cela que Jésus-Christ, il a venu pour mourir une fois pour toutes. Pour mourir. Pour nous donner l'accès. Quand Jésus-Christ en train de crier là, dans les Golgotha. Golgotha était une grande distance avec le temple qui était au centre de Jérusalem. Golgotha était là même, là à la frontière. À la frontière. Mais Jésus-Christ, quand il commençait à crier, Père, tout est accompli. Père, pardonne-les. Père, j'ai soif. Quand Jésus-Christ faisait cette parole là sur la croix, la Bible dit que les rideaux commençaient à se déchirer. On n'avait pas même comment peut coudre ces rideaux-là. Parce que les portes que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Dieu, quand Jésus-Christ a ouvert ces portes-là pour nous donner l'accès
à partir de ces moments-là, ça ne demandait pas le sacrifice de l'agneau. Ça ne demandait pas le sacrifice des vaches ou des moutons, des sacrifices ou des animaux. Parce que Jésus-Christ lui-même se faisait un sacrifice devant le Seigneur, un sacrifice de holocauste devant Dieu pour nous donner l'accès d'entrer. Et à travers le sang de Jésus-Christ qui continue de nous purifier. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu de quelque façon, de quelle manière. Il faut que tu entres dans une attitude de l'adoration, attitude de la sacrification, attitude de la sainteté. Parce que la Bible dit que sans la sainteté, personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir. Il a dit que cherchez la sainteté, la sanctification avec tous, sans lesquels personne verra le Seigneur. Ici, nous voyons les deux versets que nous avons lus. On parle de la sacrifice. Le sacrifice pour nous aujourd'hui, ce n'est pas d'amener l'enveloppe de l'argent. Ce n'est pas d'amener les oiseaux ou des boucs. Ce n'est pas de faire. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup de sacrifices, font beaucoup de sacrifices, mais il manque l'obéissance, il manque le respect devant Dieu. Pour eux, faire des pénitences, ils pensent que les pénitences qui peuvent ouvrir les portes du ciel pour lui. Faire des sacrifices, il peut dire que je vais faire des jeûnes et prières 40 jours sans manger, mais il continue de pécher, il continue de faire du mal, il continue toujours de blesser le cœur de Dieu. Mais avec tous les sacrifices qu'il fait, il obéit. Pour nous, c'est un religieux, un homme religieux. Mais Jésus-Christ, il a venu pour que nous ne s'arrêtons pas à parvis, mais nous ayons l'accès de passer le parvis, de passer le lieu saint et d'entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, Dieu nous a fait, dans ces moments, si vous êtes un sacrificateur, comme la Bible dit à 1 Pierre, la Bible dit à 1 Pierre 2, à 1 Pierre chapitre 2, je vais lire ça. Nous sommes des sacrificateurs. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 2 verset 9. La Bible dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacrificateur royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On n'a pas commencé que vous êtes des races élues. On a dit que vous, au contraire, quand on dit vous, au contraire, cela veut dire que vous n'êtes pas de la même façon comme le monde se comporte. Vous êtes au contraire, vous êtes différents de tout ce que le monde est en train de faire. Vous êtes différents. Vous êtes au contraire. Si le monde marche de nord à sud, nous allons marcher du sud en nord. Nous sommes au contraire. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne pouvons pas les suivre, les ondes du monde. Nous sommes au contraire. La Bible a commencé à dire que vous, au contraire, vous êtes, alléluia, vous êtes une race élue. Dieu nous a choisis. Dieu nous a séparés. Nous sommes des races élues. Un sacerdoce royal. Nous travaillons dans la royauté de Dieu, dans le royaume des ciels. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu est notre roi. Jésus est le prince de la paix. Nous appartenons dans le royaume divin. Nous sommes des sacerdotes. Et il a dit, nous sommes une nation sainte. Un peuple acquis.
un peuple acquis, cela veut dire un peuple racheté, un peuple transformé dans le sang de l'agneau. Si nous allons rentrer à Romains, chapitre 12, Romains, chapitre 12, entrons-nous dans les Romains, chapitre 12, Romains, chapitre 12, dans le verset premier, comme nous disons là, d'offrir vos corps. Nous sommes des sacrificateurs. Il faut que nous-mêmes nous offrir nos propres corps. Nos propres corps. Il a dit que comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Sacrifice vivant saint. Non les sacrifices mélangés. Non les sacrifices trompeuses. Sacrifice d'hypocrisie. Mais nous sommes là, un peuple racheté, un peuple transformé, un peuple change. Nous avons le changement à travers le sang de Jésus. À travers les sacrifices de Christ, nous a changé nos mentalités. Nous continuons de dire qu'un sacrifice saint, agréable à Dieu. Dans le verset 2, on a dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on montre ces conformités, les gens peuvent avoir la vie de la conformité. Le pays que vous allez, vous pouvez se conformer avec le système de ce pays-là. Mais la Bible dit que nous n'appartenons pas dans ce monde. Nous ne pouvons pas se conformer avec les choses de ce monde. Il faut que nous soyons transformés. La Bible dit que, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que nous soyons transformés. Non la conformité. Nous ne pouvons pas copier le monde. Nous ne pouvons pas marcher dans les mêmes façons que le monde marche. En anglais, on dit pattern. Nous ne pouvons pas être dans le même pattern. Dans la même façon le monde est. Nous, au contraire, on a dit que vous, au contraire, il faut que nous soyons transformés. Dès que tu viens à Christ, ta mentalité, tes pensées va être transformée au nom de Jésus-Christ à une nouvelle. Dans le renouvellement, il faut que tu sois renouvelé, tes pensées. Manière de penser, manière de vivre, manière de penser, manière de parler. Il faut que ça identifie que tu appartiens dans les nations saintes. Un peuple agréable, un peuple changé, un peuple qui reflète le ciel. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Il faut que l'ambassadeur, si vous allez à l'ambassade de Chine, même dans quel pays que vous pouvez rencontrer l'ambassade de Chine, là, dans l'ambassade, au-dedans de l'ambassade, vous allez rencontrer la nourriture chinoise. Vous allez rencontrer les écritures chinoises. Vous allez rencontrer des vêtements chinois, des kimonos. Vous allez rencontrer des façons de s'asseoir. Nous appelons la César. Et toutes les façons de parler, la langue. Vous allez voir leurs yeux, tout est copie de Chine. Vous pouvez, si vous habitez dans l'ambassade de Chine, vous allez apprendre à parler chinois plus rapide. Parce que là, c'est Chine. C'est Chine. Quand il y a la guerre, tous les Chinois vont se réfugier. Tous les Chinois qui sont dans le bon état de visa, de passeport, va aller se réfugier dans l'ambassade. Parce que l'ambassade représente son pays dans autre pays. On ne peut pas les toucher. Si on touche ces ambassades-là, il y a le problème dans le niveau de tribunal international. Parce que là, c'est autre pays. L'ambassadeur, c'est le représentant
en train de représenter son pays. Pour entrer dans son pays, il faut que tu passes dans l'ambassade. Et la Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Si quelqu'un vient te rencontrer, il faut qu'il voit même Christ en vous et l'espérance de la gloire. Il faut que Christ soit reflété dans votre vie. Les gens, quand ils viennent pour te voir, ils vont voir Christ réside dans ton cœur, dans ta vie. Elle va savoir ça de la manière de comportement, la manière de se comporter, manière de parler, manière de voir des choses, manière d'interpréter toutes les choses. Tout va être conforme à Christ. Parce que l'ambassade est, la fonction de l'ambassade est pour savoir que vous êtes en relation avec ces pays-là, on va planter l'ambassade, le consulat. Parce que on peut pas aller dans ces pays-là sans passer dans l'ambassade. L'ambassade qui va représenter. Les consulats sont là pour les visas. L'ambassade sont là pour les situations diplomatiques. S'il y a quelque chose dans les pays là, si vous avez vos enfants en Chine, s'il y a quelques problèmes là en Chine, il faut aller à l'ambassade là dans le pays où vous êtes et l'ambassade va entrer en contact avec les enfants qui sont là. Parce que on ne peut pas faire n'importe quoi ou aller dans autre ambassade quelconque, mais il faut aller dans l'ambassade qui représente ces pays-là. Nous aussi, comme nous sommes ici, dans la terre, Jésus-Christ a prié. Il a dit que Seigneur, ils ne sont pas de ce monde. Dans Jean chapitre 17, Jésus dans sa prière, il a dit que Seigneur, préserve-les dans ce monde. Tandis qu'ils ne sont pas de ce monde. Mais préservez, gardez-le dans ce monde. Ils ne sont pas de ce monde. Ils sont des ambassadeurs. Ils sont là seulement pour représenter le ciel. Dès qu'on n'a pas encore ouvert la porte du ciel pour les gens entrent, eux sont encore là au monde pour représenter, pour parler du ciel, pour montrer que le ciel existe, pour montrer que les nations, les royaumes célestiels existent, parce qu'ils sont des ambassadeurs. Ils sont là pour donner les visas. Ils sont là pour faciliter les gens d'entrer au ciel à travers leurs paroles, à travers leur façon de parler, de se comporter. Les gens vont savoir que vous appartenez vous appartenez pas de ce monde. Vous êtes au contraire, vous êtes différents. La Bible dit, ne conformez pas au siècle présent. Ne conformez pas des choses de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au nom de Jésus, nous allons prier devant le Seigneur. Nous allons élever notre voix et dire que Seigneur, j'ai appris que ce monde ne m'appartient pas. C'est pour cela que Jésus-Christ n'a pas payé un tombeau. Il n'avait pas de tombeau. Il n'avait pas de cimetière dans ce monde parce qu'il n'avait pas venu ici pour demeurer, pour être ici, pour demeurer pour toujours et à perpétuer, pour demeurer éternel ici-bas. Il était déjà, on lui a emprunté des tombeaux, on lui a emprunté des cimetières pour seulement 3 jours. Parce que sa vie n'appartient pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. La manière qu'il parlait, la manière qu'il promenait, de façon qu'il mangeait, sa vie de prière, de la parole, c'était au contraire avec des pharisiens, des publicains, avec les gens de ce monde. Au nom de Jésus, laisse que nous suivons la marque de Jésus, suivons les prêtres de Jésus. Laisse que les gens constatent que nous appartenons à cet homme-là, comme on a découvert Pierre. On a dit que toi, tu étais avec lui. Pierre a régné.
On a dit que ta manière de parler, ta manière de faire toutes les choses, nous avons constaté que tu as passé un bon moment avec cet homme. Parce que tu as copié textuellement la façon de cet homme. La façon de cet homme. Parce que ta manière d'agir, ta manière de parler, ce n'est pas comme un pêcheur de poissons. Tu es transformé, tu es autre personne. Et Pierre a tenté de renier Christ, mais on lui a attrapé, de dire que non, ta manière de parler, ta manière de dire des choses, de penser. Si nous sommes, alléluia, là, l'endroit que tu es connecté, on va connaître que si vous êtes dans ces choses-là, de façon que tu vas commencer à parler au nom de Jésus. Si tu prends un enfant de 2 ans, 3 ans, mais seulement de passer 3 mois à URSS, 4 mois à Russie, tu vas voir, manière de parler va changer. Son accent va changer. Va être textuellement comme les Russes. Parce qu'il est en train d'apprendre le russe, en train de prendre là. Si tu envoies ton enfant en Chine, au Japon, de prendre l'alphabet, et tu vas voir la prononciation, ça sera égal dans l'endroit qui est venu. Et si vous êtes de Jésus-Christ, votre alphabet, ça sera différent au nom de Jésus. Manière de parler, manière d'écouter et de penser, d'interpréter des choses, ça sera toujours divin, divin, divin. Au nom de Jésus. Élevons notre voix devant le Seigneur. Dis que Seigneur, aide-moi. Je vais représenter le ciel. Je vais être le canal pour donner des visas. Des gens qui sont perdus, qui sont en train de se vagabonder. Ils ne savent pas comment, ils ne savent pas l'endroit, ils ne savent pas l'adresse de l'ambassade pour prendre le visa du ciel. Laisse que moi, alléluia, ma vie soit une bénédiction pour ces gens-là, pour permettre les gens d'entrer au ciel au nom de Jésus à travers de mon attitude, à travers de ma vie, mon comportement, mes habitudes, au nom de Jésus, mes agissements, savent plus les gens au nom de Jésus-Christ. Je vais être un canal de la bénédiction. À travers de ma vie, je vais voir beaucoup de gens entrer dans le ciel au nom de Jésus. Et nous allons prier devant le Seigneur. Nous allons élever notre voix devant le Seigneur, de dire que Seigneur, aide-moi. Je vais être candidat du ciel. Je vais être représentant du ciel. Je vais être l'un des gens qui est en train de faire l'influence pour que le ciel soit peuplé et d'emprouver l'enfer. Je vais rendre le ciel riche au nom de Jésus. Je vais travailler avec toi. Comme la Bible dit qu'avec Dieu, nous sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers avec Christ. Nous sommes en train de travailler ensemble, de construire ensemble son royaume. Au nom de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai des repos. Laisse que Dieu travaille dans ton cœur. Au nom de Jésus, vous êtes l'ambassade. Vous êtes l'ambassade de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes les ambassadeurs de Christ. Vous êtes les ministres de l'évangile. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia pour ta vie. Laisse que cette méditation, alléluia, vous allez continuer toujours de réfléchir pour cette parole. Au nom de Jésus, la parole de Dieu, c'est une lumière pour t'illuminer, pour retirer toutes les ténèbres dans ta vie. Et personne ne peut continuer toujours dans les ténèbres. La lumière est déjà là. Jésus-Christ est la lumière. Il veut te faire briller. Tu continues de briller au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas si vous pouvez aller dans une ambassade, rencontrer l'ambassade, n'a pas la lumière, n'a pas l'électricité, n'a pas même comment peut voir
l'ambassadeur, là, dans l'ambassade, il a les groupes électrogènes. Il a toujours les moyens quand il n'y a pas de lumière dans ces quartiers-là. Mais vous allez voir, ils ont autre instrument pour illuminer, pour allumer. Alléluia. Au nom de Jésus, l'ambassade est toujours là pour représenter son pays. Au nom de Jésus, vous êtes là. Quel pays que tu représentes? Quelle nation que tu représentes? Car la Bible dit que nous sommes une nation sainte. Quelle sorte de nation que vous êtes au nom de Jésus? Quelle sorte de pays que vous êtes présenté au nom de Jésus? Quelle est votre identité? Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Si celui qui est là, si les gens qui ont envoyé dans ces pays-là pour représenter, pour travailler dans l'ambassade, jamais peut prendre la nationalité de ces pays-là. Car il est là pour représenter son pays. Il ne peut pas se transformer, de prendre la nationalité des pays-là. Aussi, Chinois, corps diplomatique, il vient à Kinshasa. Jamais il va devenir Mundibu. Jamais il va devenir Muzombo. Il continuera toujours un Chinois. Il continue toujours de représenter son pays. Leur identité continue toujours les identités chinoises. Leur comportement, toutes les façons, la nourriture. Alléluia. Au nom de Jésus. Il ne peut pas se dévier parce qu'il est en mission. Il est en mission pour représenter, pour faire la mission d'un visionnaire. Il est là comme un missionnaire pour accomplir les objectifs. Il est envoyé. Nous sommes envoyés pour représenter notre pays, pour représenter nos nations. Nous ne pouvons pas se déserter, d'échanger les nationalités, de devenir mondains. Nous continuons toujours, les gens du ciel, comme Jésus a dit, ne ôtent pas eux de cette terre, mais préservez-les, tandis qu'ils ne sont pas de cette terre, ils ne sont pas de ce monde. Ils appartiennent d'autres mondes, le monde spirituel. Alléluia. Les anges sont toujours dans notre entourage. Ils sont toujours dans notre entour pour nous préparer, pour nous garder. La Bible dit que l'ange de l'Éternel accampe autour de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui travaillent pour le Seigneur. L'ange de l'Éternel. Nous avons vu toutes les consulats, toutes les ambassades sont bien protégées. Il y a l'assurance. Ils sont là avec de grandes armées qui sont là pour prendre soin, pour prendre garde de l'ambassade. Si vous allez à l'ambassade des États-Unis, allez blaguer là. Tu vas voir, les commandos vont venir là te faire chasser. Parce qu'ils sont là 24 heures sur 24 heures pour prendre les soins de l'ambassade. Au nom de Jésus. Ils sont là avec des caméras, avec tout le système pour contrôler ce territoire. C'est au nom de Jésus. Dieu est là pour nous garder. Tandis que nous sommes dans ces pays, nous n'appartenons pas dans ces pays, mais il y a une grande délégation célestielle. Toujours, il marche avec nous. Quand tu marches pas seul. Tu es bien protégé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es dehors de cette nation, aujourd'hui j'ai fait une invitation d'entrer. Alléluia. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus a dit, celui qui vient à moi de autre manière que je vais le lancer, je vais le laisser. Venez à Christ, venez à cette nation. Tu vas prendre de marcher comme Christ a marché, de parler comme Christ a parlé, de activer comme Christ a activé. Au nom de Jésus-Christ. Et nous allons élever notre voix dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Prions-nous ensemble. Prions-nous ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, au contraire, vous êtes une nation sainte,
un peuple acquis, alléluia, une sacerdoce royale. Vous, au contraire, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes différents au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions-nous ensemble au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous laissons tout dans ta main céleste. Cette prière, Seigneur, nous entrons s'adresser à toi, Seigneur Dieu, de te demander, Seigneur, ta force, de nous garder de tout le mal. Comme tu as parlé dans ta parole, garde-nous, Seigneur, de tout mal. Garde-nous du malin. Seigneur, car nous n'appartenons pas de ce monde. De ce monde offre sa richesse. Mais Jésus, tu offres ta paix. Le monde offre sa nourriture. Mais Jésus, tu offres ta parole. Ce monde n'a pas la sécurité. Mais Dieu, tu es notre sécurité. Continuez de nous garder comme votre consulat, votre ambassade. Quand les diables tentent pour bombarder, mais tu es là pour épaiser toutes les attaques. Tu es là, Seigneur Dieu, pour faire arrêter toutes les influences diaboliques, pour fermer toutes les brèches, pour que ton ambassade continue toujours intacte. Garde-nous, Seigneur Dieu, garde tes enfants, sois avec nous, Seigneur Dieu, car nous appartenons au ciel, car pendant que nous sommes de ce monde, nous n'appartenons pas de ce monde. Seigneur, continue toujours de nous couvrir. Nous voulons continuer toujours de s'habiller comme du ciel, de marcher comme les gens du ciel, de parler comme les gens du ciel, de se comporter comme les gens du ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train d'attendre les jours, Seigneur Dieu, que tu viendras pour recevoir ton église. Seigneur, sois loué. Béni soit ton nom. Garde tes enfants qui sont malades, qui sont désespérés, qui sont en train de passer les moments difficiles. Seigneur, sois une guérison pour tes enfants. Libère la guérison divine. Libère la parole pour guérir tes enfants. Aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit avec nous, nous accompagne aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Je dis bye à tous mes frères et mes sœurs qui sont dans les différents pays, qui sont en train de nous accompagner jour après jour. Que Dieu vous a béni, que tous les jours nous sommes là. Continuez d'entrer dans notre Facebook, dans notre YouTube. Si vous avez quelques questions ou les demandes de prière, vous pouvez écrire. Les téléphones sont là. Vous pouvez appeler à partir de WhatsApp est free et gratuit et nous allons parler et nous allons faire le suivi de votre vie. Que la paix, la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit vous accompagne aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.